méchant s'enfuit en renversant les pinceaux et les tailles-crayons et tout à... Oh non, une impasse. Vite, une sortie. Voilà le tunnel instantané spécial Art Attack. Colle-le au mur et tu auras l'impression d'être de nouveau sur la route. Ça te plairait d'apprendre comment faire un tunnel instantané pour échapper à ceux qui te poursuivent? Alors prends une feuille de carton et un crayon et regarde attentivement. Dessine un demi-cercle en t'aidant d'une assiette en plastique. Ce sera l'entrée du tunnel. Parfait. Trace des lignes des deux côtés en t'aidant d'une règle. Pour la fin du tunnel, dessine un cercle tout en haut à droite en t'aidant d'un gobelet en plastique. Trace une ligne en dessous, puis une ligne de chaque côté, comme on l'a fait pour le grand demi-cercle. Et gomme les lignes dont tu n'as pas besoin. Fais-toi aider pour découper le dessin. Super! Ça y est, tu as dessiné l'entrée du tunnel et sa sortie. Maintenant, regarde attentivement. Je vais te montrer une technique qui s'appelle la perspective. Elle donne l'impression que la route se prolonge dans le lointain. Tiens, voilà un exemple. Imagine que ces deux règles sont une route. Tu vois comment les lignes droites ont l'air de se rejoindre quand tu te rapproches? Tu peux créer le même effet dans un dessin, il suffit de tracer des lignes diagonales. Prends ta règle et c'est parti! Pour donner l'illusion que la route disparaît à l'horizon, tu dois relier ces deux points. Utilise une règle assez longue pour tracer une ligne diagonale jusqu'au sommet. Trace une autre ligne de ce côté. Parfait. Depuis l'endroit où elles se rencontrent, trace deux diagonales jusqu'en bas pour marquer la ligne divisant la route. Tu vois ce que ça donne? Notre dessin est fini avec ces diagonales. Maintenant, pour obtenir un effet de profondeur, nous allons ajouter quelques détails et de la couleur. La lumière et les ombres jouent un rôle très important dans cet effet visuel. Allez, prends tes pinceaux. Pour obtenir un effet de lumière à l'entrée du tunnel, rien de plus simple. Dessine un demi-cercle qui relie les lignes qu'on a tracées. Dessine l'horizon au bout du tunnel. Fais le paysage qui te plaît. Je vais dessiner des arbres au bord de la route. Tu peux effacer les diagonales qui t'ont servi de repère parce que tu n'en as plus besoin. Peins en bleu clair le demi-cercle à l'entrée du tunnel. Quand tu as fini, peins la sortie. Peins la route en bleu foncé. On va utiliser une couleur sable pour le sol au bord de la route et différentes teintes de vert pour les arbres. Maintenant, la ligne qui divise la route en deux. Je la fais blanche comme le ciel. Utilise du gris pour le milieu, dans l'ombre. Du bleu foncé pour l'intérieur du tunnel, en entier, comme cela. Et pour donner une impression de profondeur, passe des ombres pastel dans le tunnel. Ici par exemple, près de la sortie. Utilise un pastel bleu foncé pour les ombres sur la route et quelques petites touches de pastel blanc pour les endroits où passe la lumière. Voilà, ce sont les endroits ensoleillés. Tadam! Notre tunnel instantané spécial Art Attack est prêt. Nous avons créé l'effet de perspective. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu voulais t'échapper en train? Regarde, j'ai changé de dessin, mais j'ai utilisé exactement la même technique. Les lignes de la route convergent vers le centre, et celles de la voie ferrée aussi, et les wagons deviennent de plus en plus petits en s'éloignant. Super, non? Oh, voilà, j'ai le vertige! J'ai créé un passage souterrain pour me conduire vers une autre dimension. Regarde, les pierres deviennent de plus en plus petites en s'éloignant. À toi de créer des tunnels, des souterrains et des passages secrets pour t'évader. Art Attack, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai encore un tas de surprises dans le prochain épisode, alors à bientôt. Salut!